Comment dites-vous aux gens qu'il y a un grand mal à venir? Et c'est quelque chose qui semble être si innocent. Et comment gérez-vous cela de manière à ne pas passer pour un fou? Et comment gérez-vous cela quand même les églises le pratiquent? Ce sont des questions avec lesquelles nous nous sommes débattus dans l'histoire récente, et je vais vous donner ce que je crois être la vérité. Ce mal arrive, je le vois partout. Et je prie pour que Dieu utilise cette vidéo pour vous éveiller à la justice et vous aider à réaliser que nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup savent que cela arrive, mais je suis ici pour vous dire que c'est déjà là. Alors, qu'est-ce que cette vidéo? Ce que j'essaie de dire, si je voulais résumer cette vidéo en une seule déclaration, ce serait que l'Antéchrist arrive et que le décor a déjà été préparé, car tous les niveaux de la société ont été infiltrés par cette religion sombre. La scène a été magnifiquement préparée pour lui. La seule chose qui lui reste maintenant, c'est de sortir de la scène. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tout cela est arrivé et se passera. Et il est temps que vous réalisiez cela. Maintenant, ce que je vais vous démontrer est ma théorie sur la façon dont je crois que Satan va provoquer son antéchrist dans les derniers jours. Je vais vous montrer une pyramide. Et en bas, je veux mettre Satan. En haut, je veux mettre ce que j'appellerais son troisième atome, son antéchrist, son leader mondial. Et Satan ne va pas juste sortir et vous montrer directement qui il est et qui est son homme. Satan n'a jamais opéré cela. Et donc je veux fournir pour vous les couches de son attaque et comment il va provoquer cet antéchrist. La première couche sera le yoga, des religions orientales et l'hindouisme et le bouddhisme. La couche suivante sera l'occultisme moderne et nous expliquerons ce que c'est. La couche suivante sera le divertissement moderne et ses liens avec les religions orientales et l'occultisme. Puis, la couche suivante sera le faux christianisme. Satan travaillera toujours derrière ces couches et nous allons prendre quelques instants dans cette vidéo pour décomposer chacune de ces couches et la connecter directement à Satan. Maintenant, commençons cette explication par la couche la plus évidente, Satan lui-même. De nombreux grands chefs militaires du passé ont toujours dit que si vous voulez gagner une guerre, vous devez comprendre votre ennemi et comprendre ses tactiques. Et je crains que l'Église moderne aujourd'hui ne comprend tout simplement pas notre ennemi. Nous ne comprenons pas sa tactique, nous ne comprenons pas comment il pense, nous ne comprenons pas ce qu'il essaie de faire. Et tant de fois, l'Église est aveuglée par notre adversaire. Les deux principales tactiques de Satan ont toujours été et seront toujours l'imitation et l'infiltration de tout ce que Dieu fait et a fait. Et Satan cherche toujours à imiter le Seigneur Jésus. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 14 versets 13 et 14 « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Tout ce que Dieu donne à l'homme, Satan l'imite toujours. Dieu donne son consolateur à l'homme, Satan donne son esprit de consolation à l'homme. Dieu donne le salut à l'homme, Satan donnera un salut comme un homme expérimenté aussi. Dieu donne à l'homme un sauveur, Satan enverra un sauveur en son temps. Ainsi, tout ce que Dieu fait, Satan l'imitera. Une autre tactique de Satan, ce sont les actes d'infiltration. Actes chapitre 20, versets 28 et 29 le dit. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Acte 20, versets 28 à 30.
Chaque fois que Dieu fait quelque chose, Satan essaie de l'infiltrer et essaie de le détruire de l'intérieur. Des exemples de cela à travers l'Écriture sont le Jardin d'Éden, où il a rencontré Adam et Ève, la nation d'Israël. Satan a travaillé plusieurs fois dans le groupe de personnes avec les disciples, même s'il y avait Judas Iscariote, et même dans l'Église du Nouveau Testament. Satan cherche toujours à s'infiltrer et à essayer de détruire l'Église. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cela a toujours été sa tactique, et elle le sera toujours. La difficulté de comprendre cet aspect de la tromperie est que vous devez être un chrétien perspicace, ce qui signifie que vous devez connaître la Bible, et vous devez comprendre le plan d'imitation de Satan dans l'infiltration. Le chrétien moyen d'aujourd'hui a appris que le pire péché qu'il pourrait jamais commettre n'est pas un meurtre, ce n'est pas un adultère, c'est juger à chaque fois qu'un gars comme moi poste des vidéos sur YouTube en disant quelque chose de négatif à propos d'un faux enseignant. C'est presque comme des bombes sur Berlin, avec des non-juges venant de personnes évangéliques libérales qui ne pourraient pas vous dire 5 versets de la Bible pour leur sauver la vie. La pire chose que vous puissiez faire est de dire quelque chose de négatif sur un autre chrétien, un autre ministère, ou quelqu'un d'autre vivant d'ailleurs. Après tout, Jésus n'a jamais rien dit de méchant ou de négatif à personne dans son ministère terrestre. Et il n'a jamais été en colère ou n'a jamais eu aucune forme d'indignation juste dans son ministère terrestre. N'a-t-il pas eu de problème avec le jugement ? Le problème du christianisme moderne est qu'il met fondamentalement un bandeau sur l'esprit de ces gens. Et donc ils se promènent avec ces sourires ringards en disant de ne pas juger et d'aimer tout le monde. Et vraiment, ils ressemblent plus à Gandhi qu'à Jésus-Christ. Donc, si une personne était en fait à la recherche de Satan sur la planète aujourd'hui, si vous voulez le trouver, vous pouvez très probablement le trouver dans quelque chose qui ressemble à une église. Maintenant, ne vous méprenez pas, Satan passe beaucoup de temps en astrologie et en biologie, mais il fait son travail le plus grand et le plus destructeur quand il détourne la terminologie de l'orthodoxie et de la création d'une fausse théologie. Donc, les religions orientales sont une étude très intéressante. Il y a tellement de choses à assimiler. Je pense que beaucoup d'Occidentaux dans le monde n'étudient vraiment pas parce qu'il y a tellement de choses à traiter. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo aussi simplement que je peux ce que sont réellement les religions orientales. Il y en a 4 grandes, d'accord ? Vous avez le bouddhisme, vous avez l'hindouisme, vous avez l'islam et le judaïsme. D'accord ? Donc le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et le judaïsme. Mais maintenant, mon public sera en grande partie composé de chrétiens. Donc je ne vous expliquerai pas ce qu'est le judaïsme, mais le judaïsme, c'est essentiellement qu'ils s'en tiennent à la loi de l'Ancien Testament, des 5 premiers, dans la Bible qu'ils appellent le Pentateuque. Je veux passer en revue et expliquer le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam à notre public ici. Expliquer ce que ces gens sont maintenant. Le bouddhisme est une religion qui croit fondamentalement que vous pouvez atteindre l'illumination et vous pouvez le faire par la conscience et grâce à la méditation. Vous pouvez faire des pratiques de yoga et l'une des grandes choses en ce moment est le yoga. Et comme vous pouvez le voir, il y a les chakras à l'écran. Et les chakras sont essentiellement des points d'énergie dans votre corps qui commencent à la base de votre colonne vertébrale et vont jusqu'au sommet de votre tête. Et vous pouvez réellement libérer les énergies de l'univers que vous avez et qui s'appelle un esprit serpent, qu'ils appellent en fait cela dans la littérature. Ils appellent un esprit serpent. Et vous voyez les 7 chakras sur la racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le 3e œil et la couronne. Et une fois que l'esprit est libéré, c'est en fait appelé l'esprit Kundalini, et qui est libéré de votre colonne vertébrale jusqu'à votre couronne. Puis vous avez quelque chose appelé un éveil de la Kundalini. Puis vous avez quelque chose appelé Kriya, et les gens tremblent violemment et ont des manifestations d'euphorie. Et ils aiment juste tout le monde. C'est une religion aussi démoniaque que ce qu'elle est. Et fondamentalement, le bouddhisme, d'un point de vue biblique, même chrétien, nous comprenons que le bouddhisme est une longue progression. C'est
C'est un progrès de possession démoniaque. Lorsque vous faites des pratiques de yoga, vous faites en fait de votre corps une sorte d'antenne, une antenne spirituelle où vous autorisez en fait la pleine possession de l'esprit du serpent satanique sombre appelé Kundalini à prendre le contrôle de votre corps. L'hindouisme est une religion très intéressante, une religion très complexe. Et il y a tellement de différents, il y a littéralement des centaines de dieux dans l'hindouisme. Mais les 5 principaux sont Shiva, Ram ou Ganesha, Vishnu et Krishna. Et comme vous pouvez le dire, ce n'est pas une simple religion. Il n'y a aucun moyen dans une vidéo que je puisse vous expliquer ce que sont ces gars. Mais fondamentalement, c'est plusieurs dieux se manifestant de plusieurs manières différentes. Et donc vous avez des centaines de divinités. Ces divinités sont en fait appelées avatars. C'est ce que James Cameron a fait dans son film Avatar. C'était le concept qu'il avait derrière, comme si je possédais un corps et que je l'utilisais dans mon but. Et c'est de là qu'il tire cela, d'un concept hindou de ces dieux prenant certaines formes, possédant certains corps et faisant certaines choses. D'accord ? Alors, et puis vous avez aussi l'islam. Et l'islam est, je crois, la religion numéro 2 dans le monde. Littéralement, des milliards de personnes considèrent cette religion comme une image de leur lieu saint. Le principal lieu saint qu'ils ont appelé la Mecque. Et les 5 piliers, si vous voulez, 5 pratiques principales de l'islam. Vous pouvez avoir une profession qui est votre shahada. Vous devez prier 5 fois par jour, qui est votre âme enfermée. Vous devez donner l'aumône aux pauvres. Vous devez faire le jeûne, qui est solennel. Et puis aussi, vous devez avoir un pèlerinage à la Mecque, une fois dans votre vie, qui est de votre Hajj. 4 grandes religions. Vous avez le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam. Et ensuite, vous avez le judaïsme. D'accord ? Mais le fait est qu'avec toutes ces religions, elles sont en fait toutes à la recherche d'un leader qu'ils recherchent. Ils recherchent tous un grand leader. Ils ont tous des prophéties pour cela. Je vais vous montrer 3 articles de Wikipédia ici. Je vais vous expliquer cela. Les bouddhistes recherchent quelque chose qu'ils ont appelé le Maitreya, qui est le prochain bouddhiste qui, selon la tradition bouddhiste, ici, Maitreya, est un bouddhiste qui apparaîtra sur Terre dans le futur pour atteindre l'illumination complète et enseigner le dharma pur. Alors ils recherchent un leader mondial à venir. Puis un de plus dans la foi islamique. Ils recherchent en fait quelqu'un appelé le Mahdi, qui est appelé le guide, qui, selon certaines traditions islamiques, apparaîtra, et donc ils recherchent ce Mahdi. Puis aussi le monde hindou cherche un leader à venir, et il s'appelle le Kalki, qui sera le 10e avatar du dieu hindou Vishnu, et mettra fin au Kali Yuga, qui est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Et donc de fait, si vous remarquez ici, que l'hindou, Kalki, le temps que notre Vishnu, le leader à venir, le leader mondial à venir, est en fait quelqu'un qui monte un cheval blanc. Est-ce que tout cela semble familier aux chrétiens croyant en la Bible ? Alors laissez-moi vous expliquer comment le satanisme et l'occultisme fonctionnent. Ce n'est vraiment pas si difficile, mais je veux vous l'expliquer ici dans cette vidéo. Dieu a donné l'ultimatum à l'humanité dans le jardin d'Éden, disant que si vous mangez de cet arbre, vous mourrez sûrement. C'est une affaire conclue à 100%. C'est un ultimatum, ce sont les conséquences des règles. Bien, Satan arrive et il dit officiellement « tu ne mourras pas ». Il leur donne le contraire de ce que Dieu dit. Vous avez fondamentalement 2 idées opposées ici. Et il n'y a aucun moyen de concilier les deux, que vous voyez ici, l'un ou l'autre. Et donc ce que Satan fait, c'est qu'il tente Ève avec une connaissance cachée. Et avec la liberté de ses règles, là-bas, il y a un tout autre monde de connaissances que vous pouvez vous ouvrir si vous désobéissez simplement. Ce n'est certainement pas adorer Dieu et ce n'est pas adorer Satan. Donc l'occulte se résume essentiellement dans ceci. Fais ce que tu veux. C'était le plan de Satan pour Ève et c'est ce qu'il a dit. Fais juste ce que tu veux faire et écoute Satan, ne te soucie pas si tu l'adores ou quoi que ce soit qui te préoccupe. N'obéissez pas à Dieu et ne servez pas Dieu. Alors fais vraiment ce que tu veux. Et si tu fais ce que tu veux, en fin de compte, tu fais ce qu'il veut que tu fasses. Vous êtes votre propre Dieu. Donc le culte est très difficile à voir, car il prend les noms différents et a subi plusieurs changements de noms différents au fil des ans. Il y a plusieurs dirigeants différents et ce genre de choses. Mais les idées communes ont été essentiellement les mêmes menaces au cours des siècles. Et l'un des grands noms était Helena Blavatsky. Lorsqu'elle est arrivée, était, je pense, l'une des meilleures personnes pour articuler ce que cela est en fait. Et ce qu'elle pensait était que tu as une philosophie du monde et tu as le christianisme, tu as l'islam, tu as l'hindouisme, tu as le bouddhisme, tu as le judaïsme. Et la vérité se trouve dans toutes ces religions. Et qu'il n'y en a pas une exclusivement qui est correcte.
Mais le fait est qu'il y a des morceaux dans chacune d'elles qui sont corrects. Et donc, nous allons trouver simplement ces morceaux. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre toutes ces pièces que nous trouvons où la vérité existe. Et nous allons fusionner tout cela et nous allons l'appeler ainsi. Et le nom qu'elle lui a donné, c'est la théosophie. Qui est une fusion de la théologie et de la philosophie. C'est ce qu'est l'occultisme. C'est la grande fusion de la vérité et de l'erreur, du christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, du judaïsme, avec les philosophies du monde. Et ils le font depuis toujours, et c'est ce qu'ils font maintenant. Le symbole occulte le plus célèbre en ce moment est cet autocollant de pare-choc que vous voyez assez souvent, mais vous ne réalisez probablement pas ce que c'est. C'est occulte. C'est la fusion de tout. Donc, dans le monde des théosophes, vous savez que vous essayez de prendre des morceaux de toutes les religions et de le fusionner. Comment faites-vous? Comment discernez-vous tout cela? Comment naviguez-vous pour prendre et ne pas prendre ce qu'ils croient? C'est qu'il y avait une puissance supérieure qui pouvait vous dire tout cela et vous apprendre à déchiffrer entre les deux. Et ceux-ci étaient appelés les maîtres ascensionnés. Ils disaient qu'ils étaient réels, des entités qui ont réellement existé, et donc vous avez des gens ici sur la planète Terre qui ont besoin de la connaissance que les maîtres ascensionnés peuvent vous donner. Et il y a de nombreuses façons d'obtenir cette connaissance, mais la principale façon qu'ils ont est quelque chose appelé une projection astrale. Et une projection astrale, la projection astrale est appelée une expérience hors du corps pour la plupart des gens. Principalement, ce qu'ils font, c'est par la méditation, quelque chose comme ça. Ces gens croient en fait que leur âme peut quitter leur corps et qu'ils peuvent voyager à travers l'univers et se retrouver face à face avec ces ascensionnés qui vous maîtrisent. Ils acquièrent cette connaissance et après avoir acquis cette connaissance de ces maîtres ascensionnés, ils peuvent redescendre et avoir cette connaissance et partager cette connaissance avec l'humanité et d'autres personnes. Et ainsi, ils croient qu'ils sont éclairés, qu'ils ont un niveau supérieur de la connaissance et que finalement, ces maîtres ascensionnés finissent par descendre et condescendre sur Terre et sauraient conduire le monde dans un âge d'or ou une ère dorée. Blavatsky a en fait enseigné que la race humaine n'était pas prête pour cela et nous avons donc dû acquérir plus de connaissances et apporter plus de connaissances et apporter de plus en plus de ces informations qui étaient stockées avec les maîtres ascensionnés. Nous avons dû en apporter de plus en plus à travers des livres, à travers les projections et à travers d'autres choses que nous faisions. Et finalement, il y aurait assez de gens sur la planète pour plaire aux maîtres ascensionnés afin qu'ils soient réellement acceptés et que le monde accepte ces personnes et accepte ce qu'ils appellent, tout comme le peuple bouddhiste, qu'ils appellent le Maitreya, le leader mondial unique. Et c'est ce qu'ils cherchent. Ils enseignent qu'il y a des gens qui avaient une telle connaissance divine et une partie d'entre eux qui a effectivement atteint un autre niveau d'humanité, presque comme un statut divin. Et ils croient que le premier s'appelait Bouddha. Et ils croient que le second s'appelait en fait Jésus. Et ils croient qu'il y en a un autre qui arrive. Et ils recherchent toujours celui-ci. Parce qu'ils ne savent pas qui il est, mais ils savent qu'il va se montrer très bientôt. Vous vivez à l'ère du divertissement de l'humanité. Nous vivons à une époque où il y a tellement de films et de services de diffusion en direct, de jeux vidéo, je veux dire qu'ils sont justes, il y a tellement de choses à consommer dans notre vie ici, sur cette planète, que vous pourriez littéralement vous asseoir sur le canapé et ne jamais vous lever et passer toute votre existence à regarder des trucs et ne jamais vraiment gratter la surface de tout ce qu'il y a là-bas. Je signifie qu'il y a tellement de matériel et le fait que tous ces films qui sortent maintenant sont tous pareils. Il y a un tyran intergalactique qui vient sur Terre et le seul espoir que nous avons est de se tenir derrière cet homme super-héros, cet homme avec ses super-pouvoirs pour s'opposer à ce tyran venant du ciel. Et ce qui se passe, c'est que le prince du pouvoir de l'air, Satan, qui contrôle les médias, il contrôle les ondes, il contrôle tout cela, manipule les gens, en programmant les gens pour la période de tribulation où ils se tiendront dans la vallée d'Armageddon et s'opposeront à la venue du Christ.
Et il y aura leur chef, leur général, l'Antéchrist, et ils vont s'opposer à ce tyran galactique qui descendra maintenant une fois que vous remarquerez que ces dernières années, le plus réussi et le plus important de ces films a été les films de bande dessinée, Marvel avec les Avengers, tout. L'intrigue qu'ils avaient est essentiellement le livre de l'Apocalypse, raconté du point de vue de Satan. Il va prendre le monde, et donc le monde doit se tenir derrière ces super-héros. L'Antéchrist aura le pouvoir. 2 Thessaloniciens chapitre 2, Apocalypse 13. Ils ont tous le pouvoir de guérir pour faire descendre le feu du ciel. Ces gens auront un super pouvoir. Des pouvoirs surhumains comme des super-héros. Un héros s'avance pour affronter ce tyran et ce héros est une personne dont l'un de ses yeux est assombri. Et donc il ferait exactement la même chose que dit la Bible sur l'Antéchrist. Il s'oppose à ce tyran, il va à la bataille finale d'Armageddon, où ce tyran maléfique va perdre. Je veux dire que les gens sont programmés pour recevoir la marque de la bête. Ils sont programmés pour se tenir derrière le leader mondial, qu'ils sont programmés pour s'opposer à Christ. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des similitudes frappantes. Et je crois que les médias modernes sont utilisés par Satan pour programmer les gens à recevoir un petit leader mondial avec des super pouvoirs. Et ce sera l'Antéchrist. Et il pourra appeler le feu du ciel, il pourra guérir, il aura des pouvoirs divins. Et les gens sont programmés en ce moment pour accepter cet homme. Maintenant, nous allons expliquer le paysage du christianisme américain dans le monde. Le christianisme aujourd'hui est essentiellement divisé en 5 catégories. Les catholiques, les modernistes, les néo-évangéliques, les protestants fondamentaux et les baptistes. Maintenant, je crois qu'une partie de cette foule va disparaître. Donc, à la fin de cela, vous entrez dans une période de tribulation avec ces 3 groupes. Et ces groupes vont devoir s'unir autour de quelque chose dont ils vont se rendre compte que, vous savez, nous ne sommes vraiment pas si différents, après tout. Et grâce à l'œcuménisme, tous ces groupes vont s'unir en une fausse église de la fin des temps. Et l'un des groupes qui est poussé pour cela à devenir extrêmement populaire est quelque chose appelé la réforme néo-apostolique. La difficulté avec la NAR est que beaucoup de gens disent que cela n'existe même pas. C'est un groupe de personnes qui croient des choses très similaires et ils sont en quelque sorte dans une catégorie qui leur est propre. C'est Todd Bentley et Brian Welch et un nouveau gars dans cela, Bill Johnson et Joel Osteen. Et dedans, Francis Chan se dirige dans cette direction, à la hâte. Et vous avez probablement Paula White, qui en ce moment, Todd White est un acteur majeur. Dans cela, Brian Houston, Vinnie Han, Michael Brown, toute cette foule. Et ce sont des faux enseignants d'aujourd'hui. C'est la forme de piété dont Paul a parlé dans 1 et 2 Timothée. C'est la fausse église, c'est l'église prostituée. Et ils plaisantent tous avec le pape. Et je veux dire, même Hillsong avec Darlene Swetch, il y a des années, il se dirigeait déjà vers le pape. Donc c'est la fausse église prostituée, c'est la tromperie de la fin des temps. Et c'est ce qui se passe pour être un véhicule qui va amener l'Antéchrist avec leur théologie du Dominion et leur journée des 7 montagnes. C'est ce qu'ils vont faire, ils promeuvent l'unité entre toutes ces dénominations. Et ils mettent vraiment l'unité sur la doctrine. Et puis la musique va être un acteur majeur parce qu'ils ont tous fondamentalement la même musique. Et la seule chose qui va les unir va être les signes et les prodiges. Ça ne sera jamais une religion basée sur la Bible, ça va être une religion basée sur l'expérience. Et toutes ces personnes ont l'expérience de la même chose. Donc, elles vont abandonner leurs frontières confessionnelles, elles vont abandonner leurs différences de doctrine et s'unir autour d'expériences, et elles le font déjà. Et puis aussi, ils vont inaugurer quelque chose appelé la théologie du Dominion, qui est leur eschatologie, qui est un système de croyance. Ils sont en fait à la recherche d'un Christ, un leader mondial, pour sortir et juste littéralement gouverner et régner et apporter la paix. Et nous croyons que ce sera l'Antéchrist. Et ils ne le sont pas, ils ne recherchent pas un enlèvement, ils ne recherchent pas une période de tribulation, ils recherchent en fait un leader. Ils sont à la recherche d'une entité politique qui se déclare être Dieu dans la chair. Et ils veulent donner à cet homme les clés du monde.
du monde entier. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, nous avons couvert tous ces groupes. Et qui ils sont? Nous avons traité avec Satan les religions orientales, le divertissement occulte, les fausses églises, le NAR et tous ces autres groupes. Voici le point principal de toute cette vidéo. Et c'est là que les gens vont être offensés. Mais tous ces groupes ici sont tous la même chose. Avec des étiquettes différentes. C'est ce qu'ils sont. Ceci et ceci et ceci et ceci et cela sont les mêmes choses. Ils sont le même poison, avec une étiquette différente sur la bouteille. Mais c'est tous le même. Ils ont la même chose. Ils ont le même auteur, les mêmes fruits, et leurs pratiques sont les mêmes. C'est la même chose, c'est ce qu'ils sont. Et quand ces groupes se rassemblent tous et s'unissent en un seul, ils vont inaugurer un leader mondial et ils vont déclarer qu'il est Dieu et il va avoir des signes et des prodiges et de la puissance. Et ils vont tous l'adorer et ils vont tous prendre cette marque sur leur front. Maintenant, vous diriez, comment pouvez-vous faire une affirmation si scandaleuse, frère Spencer? Ils ne sont pas tous pareils, ils ne le sont pas vraiment. Je veux dire qu'ils ont des étiquettes différentes et tout ce genre de choses, donc ils ne sont pas les mêmes. La vérité est qu'ils le sont. C'est la même chose et quelqu'un va devoir unir ces deux et je veux vous montrer comment tous ces groupes vont se réunir et s'unir. Vous voyez maintenant, vous avez l'hindouisme, vous avez le bouddhisme, vous avez l'islam, vous avez la foule de divertissements, beaucoup de croyants ici. Alors vous avez le catholicisme ici. Ils ont un spectre assez large. Ce sont les fausses églises du monde occidental, la réforme néo-apostolique, votre nouvel évangélisme sous couvert d'œcuménisme. Tout cela va se congeler. Et puis vous avez la foule occulte que je dis. Vous savez, il y a tellement de gens là-bas. À un moment donné, tous ces gens, il y a ces murs entre eux et quelqu'un doit abattre tous ces murs. Et vraiment, l'argument va être que nous avions tous le même Dieu. Nous le faisons simplement de différentes manières et nous voyons Dieu sous un angle différent. Maintenant, l'une des personnes qui en fait la promotion est un homme nommé Stephen Colbert, un comédien américain et animateur d'une émission de télévision de fin de soirée. Et il utilise l'illustration de tout un groupe d'hommes aveugles tombant dans une fosse. Et il y a déjà un éléphant dans la fosse, il commence à frotter le côté de l'éléphant pour voir ce que c'était. Ils étaient contre et ils sont tous arrivés à des conclusions différentes. Regardez cette vidéo. Différents aveugles trébuchent dans la jungle et ils tombent dans une fosse où un éléphant est déjà tombé. Ils commencent à le toucher et une personne pense que c'est un mur et une personne pense que c'est un arbre et l'un pense que c'est un serpent, un autre pense que c'est autre chose. N'est-il pas possible que vous manquiez le point et que Jésus soit un éléphant si gros que chacun de ces 4 hommes ne pouvait en voir qu'une partie? Et donc l'argument est que Dieu est comme cet éléphant et il est si grand que tout le monde ne peut pas voir tous les côtés de Dieu. Et donc voici l'idée de qui est Dieu. Tout le monde le voit, juste d'un angle différent. Je veux dire, même la foule occulte, vous voyez une puissance supérieure, vous voyez une force, que vous voyez tout cela, et c'est juste que nous le voyons sous un angle différent, parce que Dieu est si grand qu'il ne peut pas être lié à un système de fous, il ne peut pas être lié par un médecin. Il ne peut pas être lié par un livre, il ne peut pas être lié par quelque chose d'aussi petit que la Bible. Je veux dire que Dieu existe dans les écrits hindous et dans les écrits bouddhistes et même dans le Coran. Dieu existe aussi. Pourquoi le lirions-nous à un seul livre comme la Bible? Alors faisons-le, abattons tous les murs. Et oublions nos différences parce que nous sommes tous pareils, nous adorons tous Dieu ensemble. Je veux dire que nous le faisons juste un peu différemment. Dieu est plus grand que ma dénomination, que mon idée religieuse. Et donc tout le monde va commencer à dire que vous savez que nous voyons tous Dieu, le même Dieu, sous un angle différent. Et ils vont tous s'unir. Et ce sera votre religion mondiale sous un Dieu générique non spécifié qui n'est lié par aucun système. C'est votre religion mondiale. C'est ce qui va se passer et cela se produit même maintenant.
La plupart des gens, quand ils regardent une vidéo comme celle-ci, penseraient que vous savez qu'il n'y a aucun moyen que les chrétiens se joignent à l'hindouisme ou au bouddhisme et quelque chose comme ça. Il n'y a aucun moyen que cela aille aussi loin. Premièrement, tous ceux qui ont l'Esprit Saint seront partis, mais je veux que vous réalisiez que ce concept n'est pas nouveau. Je n'invente pas, je vous raconte ce qui se dit déjà dans le monde maintenant. Maintenant, si vous vous souvenez au début de la vidéo, nous avons parlé de la façon dont Satan imite toujours Dieu et veut être Dieu. Il veut recevoir l'adoration en tant que Dieu. Et donc, tout ce que Dieu fait, Satan l'imite. Et il le pervertit souvent. Et je veux vous donner juste une simplification très grossière de la façon dont l'Église est née. Et je veux appliquer cela à Satan. D'accord? Regardons ce tableau. Ici, nous avons tout d'abord le Christ qui est venu. Et il a fait ses guérisons. Il avait le pouvoir et il était le roi. Et les apôtres ont reçu ce pouvoir. D'accord? Dans le livre des Actes, chapitre numéro 2, la Pentecôte est venue, on leur a donné des signes et des prodiges, ils pouvaient faire des guérisons, des choses comme ça. Bien, Paul a principalement reçu le mystère de l'Église qui a été révélé. Le mystère de sa volonté, le mystère de l'Église, le mystère de l'Évangile, mais aussi le mystère de la seconde venue. 1 Corinthiens 15, 51. Ce mystère a été révélé à l'apôtre Paul et ils l'ont partagé avec nous par l'inspiration de Dieu en écrivant les Écritures. Et ainsi, l'Église est devenue militante au 1er siècle par leur doctrine. Et l'Église était basée sur la Bible. Ils pratiquaient et croyaient la Bible et ils n'étaient pas expérimentés. C'était un plan et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, Satan a aussi un plan et il imitera et déformera le plan de Dieu. Remarquez que le plan de Satan est de prendre l'Église qui est basée sur la Bible et de la diminuer, afin que ce soit une Église qui ne soit plus militante et doctrinale. Mais ils tolèrent l'erreur, ils veulent juste s'entendre, le communisme a fait cela et Billy Graham et ceux qui en ont fait la promotion. Maintenant que nous avons une Église aussi tolérante à l'époque et qu'elle s'éloigne d'être une religion basée sur la Bible, nous ne voulons plus être liés par la doctrine et d'être comme cela. Et maintenant, parce qu'ils sont devenus sensibles aux directions des esprits et des mystères qui sont maintenant révélés à ces fausses églises, le mystère de la fausse église dans Apocalypse 17.5, et puis il y a aussi une perversion de toutes ces choses. Le mystère de sa volonté, le mystère de l'évangile, la mission de la seconde venue. Et donc la fausse église se lève et il parle de nouveaux dirigeants, 2 Thessaloniciens 2.7. Le mystère de l'iniquité fonctionne déjà et cela est révélé à cette fausse église qui existe aujourd'hui. Et maintenant, parce que cette église permet à ces expériences surnaturelles de remplacer ce que la Bible dit réellement, une hiérarchie de la hiérarchie ecclésiastique s'est élevée et ils s'appellent eux-mêmes des apôtres et ils pratiquent des signes et des prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 en parle. Ces merveilles vont être données, ces signes vont être donnés, et ils vont traverser une perversion de la seconde venue de Jésus-Christ avec un mandat amillénaire de 7 montagnes, la théologie dominionne. Ils cherchent en fait à inaugurer une personne qui a des guérisons, qui a du pouvoir et qui est un roi. Et cette personne est l'Antéchrist. Vous voyez, c'est la même chose qui vient de renverser la tête. C'est la tête, c'est le plan de Satan, et c'est ce qu'ils vont faire. Bien maintenant, si vous allez étudier la bête dans l'Apocalypse chapitre 13, cette bête a la capacité de guérir, cette bête a la puissance, l'Apocalypse 13-14, et cette bête a tout pouvoir, ce qui signifie qu'il est un roi du monde. Et il régnera et régnera pendant peu de temps. Et il sera déclaré être Dieu par ces gens qui ont accepté ce mystère, cette fausse église qui peut faire exploser la vôtre. Mais c'est ce que le plan a toujours été. Satan essaie d'imiter Dieu et essaie de faire le plan de Dieu à l'envers. D'accord? Donc toutes ces choses sont fondamentalement la même chose avec juste une étiquette différente et qu'ils recherchent tous le même leader mondial pour venir les délivrer. Les fausses églises recherchent leur faux Christ. Le monde du divertissement a été programmé pour chercher un super-héros à venir et pour sauver le monde. L'occultisme est à la recherche de leur matria ésotérique, qui est un terme qu'ils empruntent à l'eschatologie bouddhiste et à toutes les religions orientales. Le monde islamique recherche leur Mahdi, le monde bouddhiste recherche le matria et le monde hindou recherche le kalki. Toutes ces religions recherchent le leader mondial pour qu'il vienne et monte sur scène avec le pouvoir et l'onction spirituelle sur eux, au-dessus du surhumain moyen, si vous voulez. Ils recherchent tous le même homme et l'accepteront tous comme le leader mondial.
La deuxième raison est par leur musique. Je m'occupe de musique depuis longtemps sur ma chaîne. J'aime la musique et j'aime la bonne musique chrétienne. J'aime l'histoire derrière une bonne musique chrétienne. Quand j'ai commencé à cela, je pensais juste à certaines églises que je connais. Elles sont juste pragmatiques et elles veulent essayer d'utiliser la musique comme un outil pour atteindre les gens, pour les amener à Jésus. Vous savez, avec le temps, cela a explosé et a vraiment nui à la cause du Christ, plutôt que d'aider la cause de Christ. Ma position maintenant est que les gens qui utilisent ce truc peuvent être, oui, ce sont eux qui sont pragmatiques, mais les gens qui produisent cette musique ne connaissent pas le Seigneur. Je pense que ces gens sont tellement hors de propos que je ne sais même pas comment vous pouvez appeler ces gens chrétiens. Et vraiment dire qu'ils sont frères dans le Seigneur et la chanson des océans a toujours été bizarre pour moi. Vous avez une chanson sur le fait d'être appelé sur les eaux. Viens sur les eaux avec moi vers ce grand inconnu. Je veux que tu viennes avec moi sur ce grand inconnu. Et je te trouverai dans ce mystère. Et tu trouveras dans l'Apocalypse 17 qu'il y a une prostituée de Babylone assise sur de nombreuses eaux et sur son front est écrit « Mystère de Babylone la grande ». Et il y a une chanson qu'ils sont écrite en parlant de « Je veux te trouver dans le grand inconnu du mystère ». Et c'est tellement similaire à l'Apocalypse 17. C'est vraiment effrayant aussi. Vous trouvez dans le verset numéro 7 de l'Apocalypse 17, l'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Je veux que vous remarquiez là aussi, je vous trouve dans le mystère. Je vais juste vous dire que vous pouvez croire tout ce que vous voulez croire, mais c'est effrayant. Il y a des gens qui chantent littéralement des chansons sur Babylone, adorant la grande Babylone, et ils pensent qu'ils adorent une divinité, et vraiment, c'est une entité déchue qu'ils adorent. Vous savez, mettre une photo d'Ishtar à leur spectacle de Noël toute la journée, tout l'accent est mis sur Ishtar, alors qu'ils ne parlent même pas beaucoup de Jésus pendant le spectacle de Noël. Ils vivent tous comme le diable, ils sont tous couverts de tatouages, ils ont tous des marques païennes sur tout le corps et ils se disent chrétiens et ils disent qu'ils adorent Jésus. Se pourrait-il que ces gens ne soient pas sauvés? Et que l'esprit de cet âge, l'esprit qui travaille pour les enfants de la désobéissance dans Éphésiens chapitre 2, que ces gens ont été perdus dans la religion, ils ne sont pas perdus dans le vice ou quoi que ce soit, ils sont perdus dans une fausse version du christianisme. Et le fruit qui est produit dans leur musique, dans leur vie, est de la vie d'un esprit différent. Ils n'ont pas le même évangile, ils ne chantent même pas pour le même sauveur. Ils chantent à propos de quelqu'un d'autre. Cela pourrait-il vraiment être si difficile à croire? Je ne pense pas. La raison suivante pour laquelle ils sont tous pareils est qu'ils ont fondamentalement tous les mêmes manifestations. Ils ont tous les mêmes moyens de révélation. Ils pratiquent tous les mêmes choses pour découvrir quelle est la vérité. Et j'ai un indice pour vous. Ils n'utilisent pas la Bible. Ils peuvent utiliser la terminologie qui se trouve dans la Bible, mais les moyens réels qu'ils utilisent pour obtenir la vérité et obtenir ce qui définit leur religion, c'est la même Bible. Le christianisme a toujours été basé sur la Bible, il l'a toujours été. Et l'Église catholique a essayé d'exalter la tradition sur les Écritures. Et l'une des raisons pour lesquelles la réforme s'est produite, comme ils l'ont dit, vous savez que nous voulons que les Écritures remplacent la tradition catholique. Et c'est ce qui a causé la grande rupture. Il y a tellement d'autres choses là-bas, mais le christianisme a toujours été basé sur la Bible. Et nos expériences, nos pratiques, sont clairement basées sur la Bible et nous ne faisons pas l'inverse. Bien, la religion de la fin des temps et le christianisme charismatique, soi-disant christianisme, c'est qu'ils exaltent l'expérience par rapport aux Écritures. Et ils vous montreront un verset de la Bible et ils diront « Bien, vous savez, je ne sais pas vraiment, mais je sais ce que j'ai vécu. » Et donc, ils ne veulent pas saccager leur expérience pour ce que dit la Bible, parce qu'ils remplacent, ils permettent à l'expérience de remplacer ce que dit l'Écriture. Je vais vous expliquer ce qu'une projection astrale est. Une projection naturelle, selon Wikipédia, c'est une expérience hors corporelle. Et c'est essentiellement là où votre âme quitte votre corps et vous pouvez planer à travers l'univers pour toujours. Et je veux que vous voyez cet article de Wikipédia parce que je veux que vous alliez le chercher vous-même. Et voyez ce que c'est. Mais c'est ce que ces gens font. Dans le monde occulte, ils ont des expériences et ils montrent, ils rencontrent des maîtres ascensionnés, ils rencontrent ces entités supérieures et ils obtiennent la connaissance de la révélation. Maintenant, l'un des meilleurs exemples de ce que je peux vous montrer est le film Black Panther.
Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est que vous savez qu'ils le mettent en transe, ils appellent les ancêtres. Ils demandent ceux qui sont allés avant avec toute cette sagesse pour venir parler à T'Challa et donc ils font un rituel avec lui et lui donnent une potion magique, un hallucinogène si vous voulez. Et ensuite ils l'enterrent et c'est l'un des meilleurs exemples de cela que je puisse donner. C'est un exemple culturel moderne. Et si vous remarquez, ils ont une expérience hors du corps, une projection astrale. Et c'est un culte rituel. Les gens font ce que Blavatsky a toujours fait. Blavatsky a appris qu'elle était en contact avec les maîtres ascensionnés. C'est ainsi qu'elle l'appelait. Elle montrait et aurait une expérience corporelle et descendrait apporter cette connaissance. C'est ce que fait le monde occulte. Et donc maintenant, il est dans ce plan supérieur, il est de l'autre côté de l'univers, et il rencontre avec ceux qui l'ont précédé, les maîtres ascensionnés, qui est son père. Et donc les voilà. Il est sur le point d'obtenir toute cette sagesse de ces gens et de revenir sur Terre, et maintenant, il a cette révélation divine. C'est ainsi que l'occulte a toujours fonctionné. Laissez-moi vous donner ceci. Ils ont tous le même message. Et devinez quel est ce message. Un message d'unité. Nous ne sommes pas si différents après tout. Il est temps pour nous de tout mettre de côté, de mettre de côté toutes nos différences, de s'unir pour leur propre destruction. Vous voyez, le message principal est un message d'amour, la compassion, le pardon, la tolérance, l'autodiscipline. Vous voyez, nous, l'Église du Dieu vivant, devrions avoir le même objectif de travailler dans l'unité les uns avec les autres, pour être sous le même lien de paix. La division détruit notre crédibilité. Comment allons-nous faire en sorte que toutes ces dénominations soient une pour devenir une d'une manière qui est visible? Je n'ai aucune idée, mais on peut s'identifier comme centriste, inclusif ou exclusif ou progressiste ou conservateur, quelle que soit l'étiquette que l'on peut porter, cela va nous obliger tous à travailler ensemble. Et les gens détestent Oral Roberts, les gens détestent Kenneth Hagin parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint, pas de relation avec Jésus. Donc ils détestent ces gens. Nous disons cela à notre Église tout le temps dans le corps de Jésus-Christ. Nous avons besoin de moins de doigts et nous avons besoin de plus de pouces. Parce que l'Église est plus divisée qu'à n'importe quel moment de l'histoire. Qu'est-ce que ce livre nous dit clairement? Qu'il ne veut pas de division dans son Église. Et il a dit, je leur donne la gloire pragmatique. La raison pour qu'ils ne fassent qu'un, c'est la gloire qui nous réunit ensemble, pas les doctrines. C'est la gloire qui nous réunit ensemble, pas le docteur. Je veux vous donner 3 choses auxquelles réfléchir. Alors que nous concluons cette vidéo, la première chose que je veux que vous considériez, êtes-vous vraiment né de nouveau? Êtes-vous vraiment en Christ? Paul a dit qu'il y aurait un autre groupe qui viendrait, des loups. Il parle de ceux qui prêchent un autre évangile. Il y a un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. La Bible a averti à propos de ces choses. Il est dit dans les derniers jours que beaucoup prêteront attention aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Et nous savons qu'à l'approche du temps de la fin, Satan améliore en quelque sorte son jeu et il intensifie son programme. Mais je veux vous poser la question, êtes-vous vraiment né de nouveau? Êtes-vous vraiment chrétien? Paul a demandé à l'église de Corinthe dans le dernier chapitre 2 Corinthiens, verset 5, « Examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Et donc il dit là à ces gens, il dit que vous savez, vous devez vraiment vous examiner et voir si vous êtes vraiment né nouveau. Désirez-vous la sainteté? Désirez-vous la parole de Dieu? Avez-vous soif de la parole de Dieu? Vous savez, le problème aujourd'hui est qu'il y a tellement de gens qui disent qu'ils ont reçu Jésus comme leur sauveur. Le problème est qu'il y a plus qu'un seul Jésus. Le Jésus que vous croyez, a-t-il fait un changement dans votre vie? Avez-vous soif de sainteté? Désirez-vous être loin du péché? Quand vous entrez dans le péché, est-ce que la Bible
Bible vous corrige? Est-ce que le Saint-Esprit vous châtie? Vous voyez le problème aujourd'hui, et que je crois qu'il y a deux évangiles prêchés. Il y a l'évangile que vous êtes un homme vide et Jésus peut vous combler et être votre meilleur ami et réaliser tous vos rêves. Et puis il y a un autre évangile, l'évangile biblique, qui dit que vous êtes un pécheur et que vous méritez d'aller dans un endroit appelé l'enfer et vous avez offensé un Dieu saint. Et si vous gardez votre péché, il n'est pas justifié. Alors vous allez mourir et aller en enfer. Et Dieu le Père a envoyé son Fils unique Jésus mourir sur la croix pour vous et a été enseveli et ressuscité le troisième jour. Et si vous recevez Christ comme votre sauveur, vous pouvez avoir le pardon du péché, la justification, la justice de Christ imputée à votre compte et vous pouvez naître de nouveau. Jean chapitre 1 verset 12 dit « Mais comme beaucoup de ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, même pour ceux qui croient en son nom. Et quand cela arrive, vous devenez une nouvelle créature. » 2 Corinthiens 5, 17. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les vieilles choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le problème est qu'il y a deux évangiles différents, comme je l'ai dit. Le premier évangile produit la mondanité, il produit tout sauf une vie sainte. Vous et moi savons qu'il y a des gens qui prétendent être chrétiens. Ils boivent et ils fument et ils sont fondamentalement esclaves de tous les vices du monde. Ils vivent comme le monde, ils s'habillent comme le monde, ils agissent comme le monde. Et puis ils vous regardent en face et vous disent qu'ils aiment Jésus. Il y a un problème. Et le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils avaient cette forme de piété, mais ils ne sont jamais vraiment nés de nouveau. Non seulement vous avez besoin de vous assurer que vous êtes vraiment sauvé et que vous êtes vraiment converti au Christ et que vous n'êtes pas perdu dans une fausse marque de christianisme. Mais numéro 2, vous devez vous assurer que vous êtes établi dans la parole de Dieu et établi dans votre foi. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Vous voyez un certain nombre de plantes derrière moi. Ces petites plantes ici, celles qui atteignent les racines de celles-ci, ne vont pas très profondément. Et je peux en fait les attraper, les arracher par les racines. Mais vous voyez aussi ce grand vieil arbre juste à côté de moi. Les racines de cette chose sont très fortes. Et elles vont très profondément. Et peu importe la force avec laquelle je tire dessus, ou même la force avec laquelle le vent souffle dans cette zone ici à Nairobi, là, il n'y a aucun moyen que les arbres soient déracinés. C'est la même chose qui arrive aux gens qui ne sont pas établis dans la foi, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils croient. Ils deviennent sensibles à l'hérésie, sensibles à la tromperie. Il est dit dans Éphésiens 4, 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Et donc il dit qu'il y a des gens qui mentent et attendent de vous tromper, ils veulent vous tromper, le désir de vous tromper, ils ont une ruse, ce qui signifie qu'ils sont bien articulés. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Je veux dire que les gens à qui on a affaire avec la réforme néo-apostolique et de l'occultisme et tous ces religieux orientaux ne sont pas des gens stupides. Ces gens savent ce qu'ils font. Ils sont très bons dans ce domaine. Et cela signifie que vous devez être sur vos gardes et vous devez vous assurer que vous savez ce que dit ce livre afin de pouvoir vous protéger contre la tromperie. Laissez-moi également dire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, la Bible dit ici, Paul parlant de Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il est dit que ces gens garderont pour eux des enseignements et auront des démangeaisons aux oreilles. Ils ne veulent pas que leur cœur soit serré ou défié. Ils veulent juste que les oreilles soient chatouillées. Ils veulent entendre quelque chose de bien. Ils entendraient quelque chose de doux, en fait. Même dans le livre d'Isaïe, il parlait de l'apostasie de la nation d'Israël. Et dans Ésaïe chapitre 30, verset 9, « Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la parole de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » C'est ce qu'ils font, ces gens, ils veulent la religion, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils veulent la religiosité, mais ils ne veulent pas de Christ. Ils veulent vraiment rejeter la sainteté. Et rejeter la sainteté, c'est rejeter Christ, et donc il y a beaucoup de déceptions en ces temps de la fin.
Vous devez être établi, enraciné dans votre foi. Laissez-moi vous dire, si vous n'êtes pas dans une bonne église locale croyante qui prêche et enseigne la Bible chaque semaine, il est temps que vous enraciniez votre famille et vos enfants et leur enseignez la parole de Dieu afin qu'ils puissent lutter contre toutes ces tromperies qui existent là-bas. Paul a dit à Timothée, prends garde à toi-même et à la doctrine, car ce faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui entendront. Paul mettait l'accent sur la doctrine et nous devrions faire de même. La troisième chose que je veux que vous sachiez, c'est que non seulement vous devez vous examiner pour savoir si vous êtes sauvé, et numéro 2, vous devez vous établir dans votre foi et la renforcer. Mais numéro 3, il est temps que vous serviez Jésus, a dit Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Maintenant, je crois qu'il y a un antéchrist qui vient. Je crois qu'il est probablement sur la terre en ce moment. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit que ce truc va arriver. Non pas parce que je le crois, parce que ce mot me dit qu'il vient. Et je pense vraiment que cela peut arriver beaucoup plus vite que nous ne le pensons. Et donc Jésus a dit, la nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Et il y a une obscurité spirituelle qui traverse le monde en ce moment. Je parcours le monde, je le vois tout le temps, je vois tellement de choses complètement folles se produire dans ce monde. Beaucoup de choses sur ma chaîne ne sont que la pointe de l'iceberg, de certaines choses qui se passent, tout se passe si vite que Jésus arrive. Mais il y a aussi un antéchrist, et il vient, et nous devons en être conscients. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons faire quelque chose pendant qu'il est temps. Donc, je vous ai donné les informations ici. Aujourd'hui, je vous ai montré les erreurs de la religion orientale, les erreurs du faux christianisme, charismatique, l'occultisme et tout ce genre de choses qui se passent. Je ne vous ai pas montré tout cela seulement pour vous divertir. Je ne suis pas un artiste. Je suis un prédicateur. Je ne veux pas vous divertir. Et je ne suis pas là juste pour que vous passiez une soirée à regarder une vidéo et à me regarder. Vous savez, je veux dire, je ne suis pas là pour cela. Je suis là pour vous interpeller et vous confronter à la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas un jeu, des gens meurent et vont en enfer. Et mon travail en tant que prédicateur est de vous diriger vers ce livre, afin que vous leviez les yeux et que vous réalisiez, il y a une nuit qui arrive, il y a un antéchrist qui arrive, et le Christ revient pour son peuple. Mais nous devons travailler sur ses œuvres. Il fait jour et cette nuit vient. Et après cela, il n'y a plus rien à faire. Je ne suis toujours pas un vieil homme, mais je ressens dans mon âme, juste au fond de mon esprit, il y a une fin à ma vie. Un jour ce sera fini. Et je ne serai pas là pour toujours. Les hommes plus âgés avec qui je travaille nous disent qu'il faut mieux en profiter, ça passe vite. Ils parlent de leurs enfants, de leur joie, ils parlent de leur santé, et ça passe vite. Et je ne la gaspille pas, juste une vie pour bientôt passer. Tout ce qui a été fait pour le Christ durera, et quand je mourrai, comme je serai heureux d'être là. La lampe de la vie s'éteindra pour les damnés. Alors messieurs, prenez les vérités de la parole de Dieu et utilisez cette vidéo pour atteindre quelqu'un avec l'évangile. Je veux réveiller l'Église, je veux réveiller le peuple de Dieu et vous faire savoir que le travail de sauver des âmes n'a pas changé. Dieu n'a pas changé d'avis à ce sujet et il est temps que nous revenions à cela. Passez votre temps et même votre passion dans l'œuvre de Dieu. Nous prions pour vous et nous demandons à Dieu de se montrer puissant et de révéler la vérité. Faites tomber les écailles des yeux des gens. Ô Dieu, laisse-les voir la vérité, fais briller la lumière de la vérité sur eux et donne-moi le discernement alors que j'essaie de partager la vérité. Considérez ces choses. Êtes-vous vraiment sauvés? Jouez-vous juste à un jeu religieux? Êtes-vous établis dans la foi? Savez-vous pourquoi certaines doctrines sont hérétiques? Savez-vous pourquoi certaines doctrines sont bonnes et bibliques? Savez-vous ce genre de choses? Êtes-vous dans une bonne église avec une prédication biblique, croyant en la Bible? Et numéro 3, réalisez-vous à quel point le temps dont vous avez besoin pour être sauvé est court. Vous devez être établi et vous devez servir, vous devez faire quelque chose pour Dieu. Trouvez quelque chose à faire et faites-le maintenant tant qu'il est encore temps.